Effectivement Margot, cette semaine nous sommes au Rallye des Princesses. Alors c'est la 12e édition, 71 équipages engagés, des voitures d'exception. Alors pour le coup j'aurais bien aimé le faire mais j'ai pas grand chose d'une princesse. Comme Peugeot est partenaire de l'événement, il nous propose d'essayer des voitures d'exception. C'est le cas de cette 203 Cabriolet, elle est de 55. J'ai quand même pas la martyriser, ce serait un petit peu dommage. Plutôt essayer quelque chose de plus moderne. C'est le cas du RCZ derrière moi, seulement 200 exemplaires dans le monde, une édition limitée. Allez, c'est parti. Seulement 200 exemplaires dans le monde vendus en moins de 48 heures. C'était en septembre 2009, lors du salon de Francfort, soit plus de 6 mois avant le lancement du RCZ de série. Les 199 premiers clients du RCZ Limited Edition s'étaient rués dessus sans même l'avoir essayé. 199 car le premier exemplaire, le voici. Esthétiquement, ce RCZ affiche non seulement un blanc bien flashy très spécifique, des jantes noires mat très tendance, mais aussi des éléments en fibre de carbone. C'est le cas du superbe toit au double bosselage, mais aussi des rétroviseurs. À l'arrivée, si le RCZ classique est déjà une belle réussite, celui-ci est tout simplement une tuerie. Pour l'habitacle en revanche, rien de bien particulier à vrai dire. Mais après tout, ce n'est pas bien grave, ce coupé 2+2 ne manque absolument de rien. Alors c'est vrai que par rapport à la partie extérieure, l'habitacle est un peu moins exclusif. On retrouve l'intérieur en fait du RCZ, sauf qu'ici il y a quand même du cuir partout sur la planche de bord. Au niveau des contreportes, les sièges sont extrêmement bien finis. On a un équipement qui est vraiment pléthorique. Enfin bref, une voiture vraiment haut de gamme. Sous le capot, pas question de moteur diesel sur cette version, mais pas non plus question d'une motorisation surdimensionnée. Il s'agit tout simplement du moteur 4 cylindres 1,6 litre THP. Ce bloc injection direct turbo-essence délivre 156 chevaux, de quoi s'offrir un 0 à 100 en 8 secondes 3 et se faire shooter à 215 km/h. Des performances qui ne sont pas exceptionnelles, mais qui suffisent largement pour se faire plaisir. Alors c'est vrai que le moteur 1 litre turbo est vraiment très agréable, hein. Il y a une certaine souplesse. Il n'est pas débordant de pêche non plus. Et pour tout dire, on aurait préféré quand même la version 200 chevaux, ça aurait été un petit peu plus approprié. Il y a quand même une raison à cela, c'est-à-dire que Peugeot, quand ils ont lancé l'édition limitée du RCZ, c'était bien avant le lancement du RCZ de série, la version officielle. Et du coup, la version 200 chevaux, le 1 litre 200 chevaux n'existait pas encore. Ça explique tout. Et oui, c'est vrai qu'on aurait préféré 200 chevaux, mais au final, avec l'excellent châssis, notre engin reste collé au sol. Et même la météo vraiment très capricieuse lors de notre essai n'aura jamais mis la tenue de route à défaut. À l'arrivée, cette édition limitée du RCZ n'est certes pas la voiture du siècle, mais en dehors du look très audacieux et d'un agrément de conduite qui n'a rien à envier à son concurrent TT de chez Audi, cette version est la toute première qui a été mise sur le marché et rien que pour cela, cela mérite de figurer dans une collection. Du coup, c'est sans appel. 5 étoiles.